Et bonjour et bienvenue sur Radio Fil de l'eau dans At Home, votre émission confinement. Bonjour Josette. Bonjour Kevin. Comment vas-tu ? Moyennement. Ah. Petite forme aujourd'hui. Ah mince. Bon, alors on verra pourquoi après peut-être, non ? Après, ça n'a rien à voir avec l'émission. Non, pas du tout. Là, d'accord. Ça a peut-être à voir avec le temps parce que il fait pas soleil aujourd'hui. C'est tout. Ok. Et également avec nous Alex. Salut Alex. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Ça va plutôt bien. Et toi ? Mais oui, ça va bien. On se confine. Confinement, ça roule. Tu arrives à t'occuper quand même ? Oh oui, t'inquiète pas. Je m'occupe toujours. C'est justement de ça dont on va parler avec toi. C'est ça, ouais. Du confinement et de ta superbe charte de confinement. Ouais. Vous allez voir. Et voilà, vous êtes donc dans At Home, l'émission du confinement de Radio Fil de l'eau, du lundi au samedi à... on a dit quelle heure ? On a dit à 18h, oui. Sauf le mardi, on laisse la place à Fuzzbox, pour la rediff de Fuzzbox, puisque le studio de l'île Jourdain n'est plus accessible. On a dit qu'on n'y allait plus et les bénévoles non plus. C'est pour ça, on fait ça à la maison. At home. Voilà. On aurait pu appeler ça à la maison, mais en fait, on aurait pu confondre. Ouais, trop de problèmes. C'est ça. Donc on le fait à la maison. Et Alex avec nous depuis loin là, aujourd'hui. Depuis loin. Ouais, loin, le royaume de fort lointain. Eh oui. Et ouais, mais moi je suis chez moi à Sainte-Foy de Pérolières, pour ceux qui ne connaissent pas, juste à côté de Saint-Lys, et on fait tout depuis là-bas. Bon, on s'arrange quand même, on s'est fait moi aussi notre petit home studio, on enregistre depuis la maison. Non, ça roule, on se confine tranquillement, tout va bien. Bon, tu lis tes mails tous les jours, Alex ? Tu vois ce qui arrive ? Ouais, je lis beaucoup de mails, ouais. On en a beaucoup en plus en ce moment, plus qu'en période normale. Il faut y aller régulièrement sur les mails si tu veux pas te faire dépasser, ouais. Et j'ai pensé à toi sur un mail qu'on a reçu hier. Je sais pas si tu as vu, mais l'annulation du festival Préambule. Ouais, Préambule est annulé. De toute façon, j'ai vu que Welcome in Zigany aussi était annulé malheureusement. Enfin, c'est la période veut ça. Ils sont obligés et raisonnables, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur un peu de voir tous ces événements, même plein de concerts. Moi, qui suis beaucoup d'assauts dans le monde du hip-hop, etc. Tout s'annule, quoi. C'est vrai que c'est dommage, mais il faut rester raisonnable et prudent. Oui, voilà, parce c'est bien que tu reparles de Welcome in Zigany, parce qu'on en a parlé dans la première émission en disant qu'ils maintenaient, et effectivement, ils ont annulé. Entre-temps, là c'était pour fin avril, je crois, les dates à peu près. Ouais, c'est ça, 24. C'est trop proche, quoi. C'est trop proche pour maintenir. C'était en même temps que Préambule. C'était le même week-end que Préambule. Donc, c'est ça. Donc les Préambules, Limoux, beaucoup d'annulations. Les Préambules, ils ont un festival qui s'appelle le Brass également à Limoux, donc dans l'Aude, c'est un festival de cuivre, etc., qui normalement se passe au mois de mars, qui a été annulé également. Enfin, le carnaval de Limoux, qui est très réputé, ils ne sortent pas, ils peuvent rien faire. C'est une ville qui est très impactée par l'annulation et par le Covid-19. Et oui, partout, effectivement, partout ça annule. Il n'y a plus grand chose à faire, à part rester chez soi, faire des trucs. Et c'est les consignes de toute façon, donc c'est triste. C'est vrai que l'économie de plein de monde est impactée, mais bon, il faut savoir mettre les priorités, je pense. Exactement. Et du coup, pour rester à la maison et quand même profiter d'un festival, je ne sais pas si tu as suivi le festival # Je reste à la maison. Ah non, pas du tout. Est-ce que vous avez vu passer ça ? Moi, forcément, je suis là. Donc, j'ai pas le choix. Je l'ai vu passer. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce donc ? Mais qu'est-ce que c'est donc ? Qu'est-ce ça ? Donc, le festival # Je reste à la maison, un festival sur Facebook, en Facebook Live. On a les noms de certains artistes qui participent à ce festival. Donc Facebook Music Live. Alors on n'a pas encore, on a les dates, c'est du 1er au 7 avril, donc à partir de la semaine prochaine. Ouais.
Et par contre, on a déjà les artistes, ou certains artistes en tout cas, avec des très connus comme Chapelier Fou, Catfish ou bien Baz Baz, Didier Vampas, qu'est-ce qu'il y a encore, Dampa qui nous a beaucoup plu avec notre amie Josette, qu'on a eu l'occasion de voir Dampa en concert à La Rochelle il y a quelques mois. Oui. Un super Oui, live. j'étais déjà arrivé à Radio Fil de l'eau. Je m'en souviens. J'y étais pas, mais je m'en souviens. Donc voilà, plein d'autres artistes. C'est des concerts live Facebook en fait. Bah apparemment, ouais. Et Insta, non? Non, Facebook. Ah non, d'accord. Visiblement, un festival sur Facebook. D'accord. Avec les Puppet Mastaz, Peter Von Poel, qui est encore sage comme des sauvages. Il va falloir que je réouvre mon compte Facebook. Théophile, si tu veux suivre, sinon tu me pourras prêtes le suivre. tien. Voilà, Super. on a un ordinateur commun. Du coup. C'est cool. Oui, ça va. Si jamais vous pouvez vous partager l'ordi au pire des cas. Oui, mais on tient à préciser qu'on est confinés ensemble, mais on ne vit pas ensemble. C'est juste qu'on est confinés ensemble suite à notre dernière émission. Pour le public, ça... La veille des confinements et du coup, on n'a pas eu le choix. c'est comme ça. C'est comme ça. Il y avait la gendarmerie au pied de la porte en disant non, monsieur, vous ne sortez pas de là. On ne les a pas vus aujourd'hui. On n'est pas sortis en même temps. Ah oui, Alex, je ne sais pas si tu as suivi les précédents épisodes de At Home, mais on s'est fait arrêter 2 fois quand même. Ah oui, moi aussi, mais moi j'arrête pas de me faire contrôler, sans déconner. À chaque fois que je vais faire des courses ou quoi que ce soit, je les vois partout. À Saint-Lys, attention, très prudent, prenez votre attestation tout le temps. Hein, mais encore plus quand vous risquez de croiser d'avoir des contrôles, quoi, parce que 135 balles la baguette de pain, ça pique un peu. Exactement. Alors tiens, justement, parce qu'on en parlait et on a eu nous une discussion, donc on disait hier très cordiale avec le gendarme qui nous a contrôlés, oui. Et on a eu l'occasion de s'entendre dire mais vous êtes 2, et donc on lui a répondu oui mais attendez, on est 2, mais elle est en convalescence parce qu'elle a un corset et donc elle ne peut pas. Et entre-temps, on a reçu Radio Fil de l'eau un mail de la préfecture nous précisant, nous répondant à des questions en fait, un genre de fac. Ouais. Yes. Et donc dans ce mail-là, on a reçu sortie pour s'aérer ou pour faire de l'exercice physique. Donc pas plus d'1 heure une fois par jour. C'est ça. À moins de 1 km de chez soi. C'est ça. Pour pratiquer seul une activité sportive. Yes. Pour sortir son animal de compagnie. Mais aussi, et c'est là où c'est intéressant, sortir sa femme. Pour se promener avec les personnes avec lesquelles je suis confiné. Donc moi je lis le truc et je me dis, hier on nous dit vous êtes 2, il faut pas. Et la préfecture 3 heures après envoie un mail à la radio en disant vous pouvez. Ouais, c'est très spécial parce que, c'est vrai que c'est particulier déjà comme situation. Moi, ce que j'ai vu aux dernières nouvelles, aux dernières choses que j'avais eues, c'est que déjà il y a une nouvelle attestation qui a débarqué depuis la dernière prise de parole d'Édouard Philippe, qui a durci justement un peu avec toutes ces nouvelles règles que tu viens de dénoncer. Maintenant, précisons aussi qu'il faut bien mettre l'heure à laquelle tu sors. Oui, c'est ça. Vu que c'est qu'1 heure, c'est particulier. Moi, j'ai une réflexion en tête quelque chose dont il faudra que je parle. J'ai pas envie de le perdre parce que c'est important. Mais en fait, c'est compliqué parce que on entend des fois un peu tout et son contraire en fait. Et venant justement d'instances, tu vois, qui sont censées nous informer, c'est un peu complexe, quoi. Ouais. Là, c'est la préfecture du Gers. Hein. C'est la préfecture du Gers qui nous envoie un mail avec qui on reste en contact tous les jours depuis le début de ce confinement, depuis le début de la crise. Donc il y avait d'autres informations dans ce mail-là et qui date d'hier. Puisqu'on a reçu ce mail hier à 16h, voilà. Et les informations, donc 3h, donc les informations ont été diffusées à 13h hier, donc pour le moment elles sont encore valables. Donc l'attestation n'est valable qu'une seule fois, elle doit être renouvelée à chaque sortie. Par contre, une chose qui nous a été précisée hier, c'est que chaque personne doit avoir son attestation. Chaque adulte. Ouais, bien sûr. Je vais y venir. Il en faut une chacun. Ouais. Oui. Ouais. Si tu sors avec ta femme, Alex et les enfants, il faut que chaque adulte ait son attestation.
Ok. Voilà, parce que nous, parce que nous, c'est ce qu'on faisait, une attestation pour 2, et en fait, non, chaque adulte doit avoir son attestation. Ouais. Mais effectivement, pour les sorties en famille, donc c'est dit après, si vous sortez avec vos enfants, une attestation pour l'adulte suffit. Il n'y a pas besoin de faire les attestations pour les enfants. Maintenant, effectivement, si vous êtes 2 adultes, 2 attestations. Okay. Après, je suppose que si on a des ados, par exemple, moi je prends le cas chez moi, c'est pas une adulte. Et que voilà, c'est pas une adulte, mais si elle sort seule, ah bah oui, et il lui faut son attestation. Si elle va même si c'est une mineure. Le droit. Oui, parce qu'elle s'est découvert une passion pour la course. Ouais. Le premier jour, en fait, le premier jour du confinement, alors qu'il pleuvait, et depuis, en fait, il fait beau, et elle a décidé de rester vivre dans sa chambre et se confiner dans son lit. Mais moi, c'est ce que je dis. Franchement, j'ai jamais vu autant de futurs Usain Bolt que depuis le début du confinement. Mais grave. C'est clair. Incroyable, les gens qui se sont découverts une passion pour la course. Ouais, c'est clair. Pour la course ou pour les courses? Parce qu'il y a quand même des gens qui font leurs courses tous les jours. En courant. Oui, peut-être aussi. Ils font les deux en même temps. C'est ça. En même temps, ils sont qu'1 heure, donc il faut tout. Oui, faut aller vite. Tu vois, vite. Et ça prend du temps d'acheter des paquets. Et puis faire tout le tour de tous les supermarchés pour le PQ. Parce que le PQ, c'est quand même indispensable. Mais que les gens ne se nourrissent que de PQ, exactement. C'est incroyable. Ouais. Non, moi, une réflexion que je me faisais, c'est que justement, je me suis fait contrôler et que donc les gendarmes m'arrêtent. Bonjour monsieur, je vais vérifier votre attestation. Très bien, je donne mon attest et tout. Je repars, machin. Très bien, très bien. Je rentre de course, vous faites quoi? Je rentre de course. Ok. J'arrive chez moi, mais je me dis, mais en fait, les gendarmes me contrôlent. Ils viennent s'accouder à ma fenêtre. Ils sont à une cinquantaine de centimètres de moi, sans masque. Sans rien en fait, et au final je trouve pas ça non plus très très sécuritaire quand même, tu vois, parce qu'on a plein de consignes et tout, et que eux ils sont vieux, ils viennent à ta fenêtre sans dire, j'ai dit ils s'accoudent à ma fenêtre, j'exagère, mais je veux dire ils sont proches, tu vois, ils sont proches, ils viennent et tout, eux ne sont pas protégés, moi non plus, en fait c'est pas, je trouvais ça pas non plus forcément très sécuritaire. Tu vas voir que ça va changer parce que le premier gendarme est décédé hier, donc ça va changer. Ça va changer, et moi je dirais que malheureusement pour eux, comme les soignants, ils sont très certainement en pénurie de masques, puisque moi j'ai des potes qui bossent en EHPAD, des anciennes collègues, qui en sont arrivés en fait à fabriquer leurs propres masques avec du tissu, puisque dans les EHPAD comme dans les hôpitaux, c'est pénurie complète, et c'est ce que nous expliquait ma filleule, donc qui est infirmière libérale, pour elle, donc qui est au contact direct proche du patient, c'est pas possible, les masques en tissu. Mais effectivement, quand il y a possibilité de garder 1 mètre de distanciation, les masques en tissu peuvent être efficaces. Après, en EHPAD, ce qui est compliqué malgré tout, c'est les temps de toilette où on est proche du corps du résident. Et là, c'est compliqué. Donc les gendarmes, je pense qu'ils sont dans les mêmes situations que les soignants, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de protection non plus. À part des gants, normalement, effectivement, ils devraient au moins avoir des gants pour manipuler l'attestation qui peut être contaminée. Mais à mon avis, oui, ils sont en pénurie eux aussi. Sûrement. Après, c'est vrai que cette pénurie c'est triste, j'en parlais hier avec ma compagne qui, comme vous le savez tous les deux, travaille également à l'hôpital Purpan, donc à Toulouse, mais elle est en secteur pédiatrique. Mais je lui disais, en fait, c'est triste parce que cette histoire de masque, en fait, la France a vraiment pas de chance à ce moment-là. Je disais parce que une des rares fois où notre pays est solidaire envers un pays étranger, ça retombe sur la tronche, en fait, quelques mois après. Donc c'est vrai que ça, c'est assez dommage quand même. C'est clair. Mais bon, après... Pour une fois, tu rigoles, on avait envoyé du riz en Somalie dans les années 90. ça compte. Ça compte. C'est pas la première fois. Non, mais voilà, c'est vrai que la pauvre Agnès Buzyn, pour une fois qu'elle avait fait quelque chose d'assez sympa, s'est dit, tiens, on va aider un pays qui est en train de galérer, on va leur envoyer des masques. Le problème, c'est que le virus, il est arrivé 3 mois après chez nous, et que du coup, c'est la pénurie maintenant, elle se fait dégommer, la pauvre. Alors que c'est vrai que moi, je peux pas lui en vouloir d'avoir, pour une fois, que notre pays ait voulu être solidaire, en tout cas, avec un autre, quoi. On verra bien, on tirera les enseignements de tout ça une fois la crise passée. Allez, juste pour terminer, pour finir de vous donner les infos donc reçues par la préfecture, effectivement sur votre nouvelle attestation, l'heure doit être inscrite sur l'attestation pour être sûr que vous soyez dans votre heure autorisée de sortie. Les sorties individuelles donc pour raison médicale sont autorisées. Comme c'est pour médical, vous pouvez mettre votre heure de sortie, mais vous rentrez alors vous pouvez. Alors ça c'est en fonction du timing. Une petite précision quand même sur les sanctions, parce qu'on a beaucoup parlé de l'amende qui est à 135 € si vous vous faites choper. Ce qu'on dit beaucoup moins, c'est la récidive. Donc si vous vous faites attraper de nouveau dans les 15 jours, l'amende passe à 1 500 €. Ah ouais. Ouais.
Et si vous faites attraper une 3e fois, la 3e amende, elle est à 3 750 €. Voilà. Et tu manges un masque contaminé. Ah bah oui, et puis tu peux être passible de 6 mois d'emprisonnement. Oui, alors moi je vous signale que Poutine, il a annoncé que c'est 15 jours de confinement, sinon c'est 5 ans de prison. Donc vous plaignez pas les géniards. Ouais, mais Poutine, il attend le virus assis dans l'eau sur une barque tortue. C'est quand même un des rares pays au monde, c'est le plus grand pays du monde, il doit avoir 2 cas. Comment c'est possible? C'est incroyable quand même. Ah, tu peux pas comprendre. Laisse tomber. Allez, peut-être qu'on se fait une pause musicale. Yes. Donc une pause musicale avant de parler, pourquoi pas, concours d'écriture et pangolin. Quand même. Allez, quel est le rapport? Honneur, aucun. C'est un pangolin. Hop, tu nous présentes le morceau que tu as choisi, Josette. Ah oui. Alors, attends, je remonte dans mes archives vu que c'était pour la première émission. Non, mais hier, tu m'as dit, moi, je suis prête tout le temps comme ça. C'était un morceau de M, du chanteur M, de Clara Luciani, donc c'est un trio, et Ibrahim Malouf, qui s'appelle La Bonne Étoile. Voilà. Et c'est 3 artistes que j'aime énormément. Et je trouvais ça hyper éclairant et hyper sécure pour moi. Donc, je partage avec vous. Alors j'adorais, je vois que vous avez une petite machine électronique avec vous. On pourrait les poétiser un peu, faire un très très beau ciel, étoilé à Bercy comme ça. Ça m'inspire beaucoup. T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans le nébuleuse. Clara Luciani, s'il vous plaît. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Ah, la bonne étoile, quelques étoiles filantes. Toi, bonne étoile, tout de toutes ces figurants. Visible, Si on veut, il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. j'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Sorti de ce désir qui monte en moi. Attention, trompette. C'est la trompette de qui? Alors, c'est à ce moment-là qu'on Qui a mis sa trompette? Qui a mis sa trompette? Où et pourquoi et comment? Oui, alors parce Qu'est-ce que j'apprends dans mon oreillette? on n'avait pas suivi. Bon, alors, non mais Alex, il a décidé de mettre le bordel. Non, mais j'étais bien là, avec mon petit morceau de musique. Alex. Voilà, ça fait 3 jours qu'elle veut le passer. Pardonnez-moi, j'ai été très très surpris en fait parce que j'entends tiens M. Clara Luciani et Ibrahim Malouf. ça m'a fait bizarre. Connaissant maintenant un peu l'engagement de Josette, etc. Tu viens de me faire tomber de ma chaise. Pardon? Tu viens de me faire tomber de ma chaise parce que je déjà, n'étais pas au elle avait mal courant. en plus. Ça fait pas mal au dos. Hein. Ouais. Mais là, c'est pas vraiment au dos que j'ai mal. Et Je au suis cœur, dépitée. elle a mal au cœur. Mon cœur est en 1000 morceaux. oui. C'est vrai? Ah bien sûr. Mais oui, c'est pour ça. Vraiment, j'étais très très étonné. Je me suis dit, tiens, elle fait partie des gens qui différencient. Pas du tout. Pas du Ne me tout. semblait pas au vu des discussions qu'on avait pu avoir jusque-là. Oui, Ibrahim Malouf a eu quelques petits ennuis il y a une petite année et demie, donc pour avoir galoché, je crois, une gamine de 14 ans, quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Et galocher simplement.
Oui, non, simplement, c'est déjà beaucoup trop. Déjà, Mais- beaucoup trop, on est Hein d'accord. Mais Non, mais je veux dire, voilà. c'est- est-ce Quand on que- est un adulte et 14 ans, pour moi, c'est déjà beaucoup trop. c'est perdu. On est bien d'accord. Perdu, Non, mais c'est too sûr. much. Donc, on jette tous nos CD d'Ibrahim Malouf. Voilà. Non, mais Ouais, c'est j'en surtout- avais pas. C'est surtout que ce morceau-là, du coup, il va falloir mettre des blancs et du blanco à chaque fois qu'il joue ou Ah, putain, ça va Voilà. être compliqué. De toute façon, je préfère la version 2M, la version album. J'ai pas trouvé. J'aime beaucoup Clara Luciani, mais Bah ouais, moi, j'aimais pas bien la voix de trouvé, Clara. ouais, j'ai pas trouvé terrible sur Bon, ce d'accord. morceau. Bon, Mais c'est pas grave. Merci de ruiner mon truc. Voilà, de gâcher Ouais, mon enfant. Salut, allez, au revoir. Non, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé non plus un apport énorme de Clara Luciani sur ce morceau. Je trouve que c'était déjà en fait un très bon morceau de M à la base, et c'est vrai que j'ai pas trouvé un apport de fou. Après, la connexion est sympa. J'espère qu'il se passera un peu d'autres choses entre les deux que j'aime beaucoup, l'un et l'autre en plus. Hein, mais c'est vrai que là, sur celui-là, c'est sympa, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Ok, merci. Elle est pas d'accord. On J'y lui a vais. cassé, Allez, on lui a salut. cassé son truc. Là. C'est la première fois qu'on se parle en live, on va se friter. C'est quoi. clair. Putain. Non, en fait, c'est pour ça qu'il vient. C'est exprès. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis le sniper radiophonique. En fait. Non, mais en tout cas, merci pour l'information parce qu'effectivement, j'ai été passé à côté. Ouais. Ouais, renseigne-toi, ouais, c'est ça. Après, c'est pour ça il a pris 4 mois avec sursis, etc. Parce que c'est juste, entre guillemets, juste une histoire de baiser avec une adolescente. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand-chose pour lui. Enfin, moi, je trouve que c'est malheureusement de toute façon pas assez. Mais ouais, c'était une histoire, c'est une histoire qui lui collait un peu, au basque depuis quelque temps. Parce que là, l'histoire, le jugement, c'était, je crois, fin 2018, un truc comme ça, tu vois. Donc, voilà, c'est pas récent comme histoire. D'accord. Eh bien, on va enchaîner sans transition Ça passe, avec Lina. Lina qui a. Lina qui n'est pas une Lina, femme. N-I-A. Voilà. Parce que moi, je n'avais pas compris ce matin. Mais qui est cette Lina? Donc Lina qui a ouvert sa plateforme de streaming en fait, qui diffuse qui propose en fait des archives audiovisuelles françaises et qui a ouvert pendant 3 mois sa plateforme donc gratuitement pour aller découvrir plein de choses. Et voilà. Bon, je mentirais si je vous disais. Les sujets où les hommes disaient qu'à l'époque ils tapaient leurs femmes, c'était génial. Oui, c'est ça. ça. On peut voir C'est ça, on peut exactement. voir du Claude François, on peut voir des beaux morceaux d'anthologie. Et donc, bon, je mentirais si je vous disais que j'étais allé chercher, gratter pour vous et écrire Pangolin. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai vu passer effectivement une chronique, la chronique de la haine ordinaire, donc par des proches. Qui parlait du pangolin. Et je vous propose de réécouter ça parce que c'était assez drôle. Et juste après, on passera un petit moment avec Guy Edré. C'est étonnant, non ? Qu'on me permette exceptionnellement de consacrer cette chronique à l'expulsion d'un remords qui me ronge. Je voudrais présenter ici mes excuses au pangolin. Le pangolin est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie. C'est une bête éminemment pacifique. De ma vie, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un pangolin. Pourtant, dans un petit livre que j'ai publié il y a plus d'1 an et dont je vous recommande vivement d'éviter la lecture, je m'étais permis de porter un jugement sans doute blessant et péjoratif, visant à discréditer l'image publique de ce paisible quadrupède. Comme ça, pour faire sourire, pour vendre du papier. Bassesse. Par la suite, repris par le tourbillon de la vie, mon travail, mes amours, ma santé préoccupante, puisqu'à 46 ans passés, je n'ai toujours pas de cancer, j'avais fini par oublier le pangolin. Or, mercredi dernier, l'un des prétendants de ma fille, il n'a pas fini de prétendre, ils ont 9 ans chacun. L'un des prétendants de ma fille, donc, est entré furibard dans mon bureau, le livre en question à la main. Dis donc, t'es vraiment salaud avec les pangolins. Après lui avoir fait remarquer que ce n'était pas là le ton convenable pour s'attirer les grâces d'un beau-père potentiel, je finis par lui accorder un bref entretien sur celui de mes genoux où n'était pas le chat. Pauvre pangolin, regarde ce que t'as écrit. Et en effet, à la relecture, je ressentis comme une méchante intention de blesser dans la description physique et morale que j'avais brossée du pangolin. Mais tu sais, c'était pour de rire. Ouais, mais n'empêche que ça peut faire de la peine. Tu serais un pangolin, ça m'étonnerait vraiment que ça te fasse rigoler, tu vois. Il me montrait du doigt le passage incriminé. Le pangolin mesure 1 mètre, sa femelle s'appelle la pangoline, elle ne donne le jour qu'à un seul petit à la fois qui s'appelle Toto. Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser que le ridicule ne tue plus.
Je reconnais que j'ai tapé fort. Le mot ridicule est un peu dur, c'est ça qui te gêne. Ah non, ça c'est rien, c'est Toto. C'est Toto. Toto, c'est complètement idiot pour un pangolin. Mais toi, en fait, qu'est-ce que tu connais, toi, des pangolins? Eh ben, nous, quand j'étais en vacances en Côte d'Ivoire, on avait un pangolin et il est mort sous un camion. J'avais lâché sa laisse, il voulait pas se promener en laisse. Ah oui, c'est ça, alors tu as eu de la peine et aujourd'hui tu n'aimes pas trop qu'on se moque des pangolins. Ben oui, pauvre Gérard. Ah, parce qu'il s'appelait Gérard. Oui. Dis donc, dans tes conneries pour la radio le mercredi, tu devrais parler des pangolins pour que les enfants qui ont lu ton livre, ils voient bien que c'était pour de rire. Je me sentis assez flatté à l'idée que ma mauvaise image de Marc dans son école lui était pénible. Alors bon, rectificatif. Le pangolin. Le pangolin, du malais pangolang, qui signifie à peu près pangolin, est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie qui se nourrit de fourmis et de termites. Il mesure 1 mètre. Son corps est couvert d'écailles très très belles. Il ne ressemble pas du tout à un artichaut. Sa queue s'arrête juste bien quand il faut, c'est formidable. Quand il a faim, le pangolin a un truc que même dans la jungle, aucun fauve il est même pas cap, tellement qu'il aurait les boules. D'abord, il trouve une fourmilière grâce à son flair super. Avec son nez pointu et ses griffes super, il s'enfonce au milieu de la fourmilière. Après, il en trouve toutes ses écailles très très belles, qui sont de la taille d'une petite feuille d'artichaut, mais très très belles. À ce moment-là, le pangolin réfléchit très fort avec sa concentration et une petite goutte sucrée comme du miel se met à suinter sous chaque écaille. Et alors, toutes les fourmis, des milliers, des millions de fourmis se jettent dessus. Et le pangolin, sans rigoler, alors que ça chatouille, mais il est super concentré. Le pangolin attend que les fourmis soient arrivées et clac, il referme toutes les écailles. Après, il sort de la fourmilière, il va dans un coin tranquille, il rouvre ses écailles, il se secoue très fort et les fourmis tombent autour. Et il les mange. C'est une bête formidable. Sauf qu'elle traverse sans garder et ça c'est très dangereux. La femelle du pangolin s'appelle la pangoline. Elle donne le jour à un seul petit à la fois qui s'appelle Gérard. Quant au moi... Il y a sur terre tant de choses délicieuses, des carottes, des pommes de terre, il y a même des légumineuses. Il y pousse du blé pour faire du bon pain. Il y pousse tout ce que vous voulez, pourquoi manger du pangolin? Si tu veux que ça croque sous la dent, pas besoin de mâcher des os. Les radis, ça craque tout autant sans risquer de t'envoyer à l'hosto. Arrêtez de manger des trucs bizarres, s'il vous plaît. La vache folle, la grippe aviaire, on a déjà donné. Arrêtez de faire griller des trucs chelous au barbecue. Ça rend les gens fous, ils se battent pour du PQ. Nous voilà bien punis, on a l'air fin maintenant. Obligé de regarder LCI, obligé de regarder le président. Rester chez soi, coincé à la maison, avec ses enfants. Ça va peut-être faire revenir à la raison les militants anti-avortement. Quant à ceux qui ne s'arrêtent pas de sortir pour autant, c'est peut-être les plus malins. Grâce à eux, on va tous mourir plus rapidement et on laissera tranquilles les pangolins. Mais arrêtez de manger des trucs bizarres, s'il vous plaît. La vache folle, la grippe aviaire, on a déjà donné. Arrêtez de faire griller des trucs chelous au barbecue. Ça rend les gens fous, ils se battent
pour du PQ. Vous avez vu les images de gens qui se battent pour du PQ Oui, Magnifique. j'en ai vu plein. Ah là, On en c'est a ouf. tous vu plein. Et donc, c'était Guy Drey avec la Cour à chanson. Et Guy Drey. Et donc, moi, bon, j'ai toujours 800 trains de retard. Et donc, je viens de découvrir que c'est la meuf de Pierre-Emmanuel Barré. Exactement, on l'a vu dans la vidéo d'hier. Dont mais- je parlais hier, parce que Ouais. j'ai J'étais pas découvert, sûr hier. j'ai découvert cet humoriste et, récemment. Et du coup, bah voilà, parce que moi, Guy Drey, par contre, je la connais depuis très très longtemps. Et bah voilà, bah, je suis ravie colle. parce que c'est deux Ça bons colle gros quand chelous même, ensemble. Ça colle bien les deux quand même. Ouais, ça doit pas être triste le confinement chez eux. Ouais, Comme quoi c'est clair. Allez regarder, pour ceux qui connaissent pas, allez regarder les vidéos du confinement de Pierre-Emmanuel Oui, Ah, Barré. bah, j'en on en ai a parlé, parlé hier, j'en ai ouais. parlé hier parce que moi c'est mon petit délice avec Pablo Mira, Barré et Pablo Mira, Barré c'est pour son nom, quoi. Il porte super bien son nom, ce mec, point final. En fait, clair, je dirais, c'est clair. C'est un, il est complètement cinglé. c'est un très bon Mais- antidépresseur. Je me rappelle à l'époque où il faisait encore ses chroniques sur France Inter, bien avant qu'il prenne la décision de partir, puisqu'on a essayé de lui empêcher de faire une certaine chronique. Oui. Et c'était bon, très axé politique, ça l'est toujours un peu, hein, mais très axé politique et très très drôle. Pas forcément très très fin, mais très très drôle en tout cas. C'est clair. Dites-moi tous les deux, est-ce que vous savez comment, c'est pas une devinette, hein, c'est comment on fait la différence entre un pangolin et une pomme de pin? Parce que moi, je n'arrive pas en fait. Fais gaffe, tu vas devoir faire un démenti, t'excuser comme des proches. Bah, si j'arrive à écrire quelque chose d'aussi bonne qualité, c'est un grand plaisir, mais je peux commencer Oui, à m'y c'est mettre sûr. tout de suite. Donc on en était à Guy Drey et effectivement c'était juste avant Desproges, donc pour revenir sur Lina, et Lina c'est pas la seule à proposer l'ouverture de sa plateforme. Il y a pas mal de chaînes payantes qui deviennent gratuites et puis également pas mal de Ils sont de emmerdés plateformes. par les chaînes gratuites et qui sont obligées de redevenir payantes aussi. Oui, ah bah oui, du coup. Par exemple. Hein, mais oui, mais si les chaînes gratuites déjà proposaient des programmes différents, ils seraient pas obligés de faire repasser payant les chaînes payantes qui deviennent gratuites. C'était Et- pas très très clair. Si, ça va. Si, ça va. C'est- Vous pouvez répéter la question? Ça va pas durer longtemps parce que les chaînes gratuites râlent parce que les chaînes payantes ont de meilleure Non, mais qualité Je de plaisante. programme. Ouais, En gros. c'est fou ça, ouais, j'ai entendu parler de ça pour ne pas les citer. La chaîne avec un chiffre, avec un signe de mathématiques dedans avait dit je vais. T'as perdu Josette. Nous allons être gratuits pendant Attends, tout je le temps du réfléchis. confinement. Et la chaîne 6M et 1FT n'ont pas été contents et ils ont dit non, c'est pas possible, c'est de la concurrence déloyale et le CSA a accepté. C'est ça qui est assez fou quand même. C'est que le Bah CSA a accepté et la chaîne mateuse est obligée de repasser payante à la fin du mois, je crois. Exactement, voilà, jusqu'au 31, voilà, bon, C'est en ça, tout à la cas, fin du mois, ouais, bon, c'est... Je regarde aucune, je n'ai pas la télé de toute façon, moi Ouais. ça me change pas grand. Ah, tu peux les Mais voir c'est sur vrai un que- ordinateur. D'ailleurs. Et bah, dans les trucs gratuits et sympas à regarder, il y a la fête du court-métrage. Donc lafêteducourt.com qui ouvre son catalogue à voir jusqu'au 31 mars, il me semble, donc jusqu'à mardi prochain. Voilà, avec 190 films à redécouvrir, tout un tas de choses. Hein, donc allez voir sur lafêteducourt.com pour C'est cool. découvrir ça. Et du coup, je voulais vous parler également de Ciné 32 qui envoie comme tout le monde hein, une newsletter. Et dans sa newsletter de mardi 24, elle proposait pas mal de choses pour s'occuper un peu et des choses à regarder sur internet. Donc je vais pas tout vous citer, mais il y a pas mal donc des services de VOD, des trucs gratuits, des trucs payants, donc un petit peu de tout. Sur leur dernière newsletter, ils parlent eux aussi de la fête du court-métrage. Voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter de Ciné 32. Je vous mettrai le lien comme tous les jours sur Facebook dans le post @homme3, @homme qui n'a pas de nom aujourd'hui. On l'a pas trouvé de petit nom. Exactement. Alors, Alex, qui est notre petit invité du jour, peut jouer. peut-être Peut aussi jouer réfléchir. avec nous. Alors, notre système, c'est, par exemple, hier, notre titre, c'était « La vie n'est pas un long confinement tranquille ». C'est-à-dire qu'un titre de film, et tu remplaces un mot par confinement. Un petit
film, mais moi j'ai mais retour vers le confinement. Parce qu'on s'était Oui, arrêté. mais du coup, quel numéro 2, 3 Oui. Je dirais retour vers le confinement 3, c'était Ok. le mieux. Allez, Merci. retour vers le confinement, parfait. Donc nous sommes le jeudi 26 mars 2020 C'est ça. dans c'est cette ça. troisième émission de At Home intitulée par Alex à l'instant Retour vers le confinement. 3. Ça, Trois. 3. Ah non, Euh, parfait, ça. on était dans les comment s'occuper. Et, On était dans le... pourquoi Alex était invité dans l'émission? Exactement, j'en arrivais là aussi. Ok. Et donc Alex, tu nous as envoyé une très belle charte du confinement. Qu'on a, Oui. a lu avec attention hier soir. Et moi, je suis fascinée par cette charte. Non, alors, on va le mérite ne me revient pas exclusivement à moi, bien évidemment. C'est Un travail beaucoup de ma compagne couple. avec- On a donc vu qu'il y avait des enfants aussi qui ont participé, genre papa et maman doivent poser leur téléphone. Mais exactement, en fait, on a fait la charte en famille, en fait. Donc moi, j'ai deux enfants, donc avec ma femme de 9 et 6 ans, et donc on a mis en place donc une vingtaine d'articles, une petite charte, voilà, mais qui ne concerne pas que les enfants, bien évidemment, qui concerne également les parents, parce qu'on est dans un état d'esprit où en fait il n'y a pas de supériorité de l'adulte. Vraiment, quand on fait quelque chose, on le fait tous ensemble. Quand on fait des choses en famille, on les fait tous ensemble. Et donc cette charte, voilà, on l'a faite tous ensemble. Donc ça va à l'attention des parents, mais aussi voilà à l'attention des enfants. Ça va ensemble, quoi. Il y a une vingtaine d'articles. Donc voilà, on va dire quelques exemples. Par exemple, bon, si le premier article, il est pour les parents, hein, quand même. Il est interdit de réveiller les parents avant 8h30. Moi c'est mon préféré. Très clairement. Parce que nous, on va avoir la seconde vague. Parce que nous, comme on est en famille recomposée, on est en garde alternée décomposée, par contre, parce qu'on a un petit peu En ce moment, c'est le bazar. du beans au niveau de nos enfants respectifs, parce que c'est pas respecté au niveau des semaines. Mais du coup, les enfants de Kevin, qui sont quand même jeunes, vont arriver incessamment sous peu. Et eux, par contre, effectivement, ce ne sont pas des adolescents, donc ils se lèvent pas à midi. Ah bah oui, parce que l'enfant qu'on a actuellement, on a dû la réveiller à midi. Donc c'est sûr que là, Pas moi, pareil. on ne réveille pas avant 8h30, best of. Ouais, non mais c'est ça, tu vois. Et puis donc ça, c'est un article à l'attention donc des enfants, mais on a également mis des choses, tu vois, interdit d'envoyer les enfants au lit avant 20h, par exemple aussi, tu vois. Mais on a rajouté, enfin je rajouterais bien quand même, mais pas non plus après 21, tu vois. Ça, je rajouterais bien, par exemple, mais bon. Non, voilà, c'est ça. Faire un jeu de société minimum 1 par jour. Ils ont l'école, bien évidemment, on fait l'école à la maison, donc Ouais. l'école est obligatoire de 9h30 à 12h30 avec une récré, évidemment. Voilà, limiter le temps d'utilisation du téléphone pour papa et pour maman, parce que bon, on n'est pas forcément spécialement geek, mais des fois on fait pas forcément gaffe et on se fait vite aspirer. Pas plus d'1 heure soit de télé, soit de jeux vidéo par jour. Enfin voilà, quelques petits articles comme ça. Cunias illimité, c'est des câlins illimités. Ça, il y a pas de limite à ça. Hein, C'est un des points très importants pour nous. Et si un truc sympa aussi, c'est les parents doivent faire découvrir une nouvelle chanson chaque jour de leur enfance ou de leur adolescence. Ah, vous l'avez fait Excellent. évoluer alors. Ouais, ça c'est sympa. Du coup, déjà nous on replonge dans le passé et on leur fait découvrir des trucs. Super. Voilà. Et tu Non, voulais- voilà, tu- c'est quelques petites idées. On a tous signé ça. Alors bon, ils ont fait une petite signature d'enfant qui est très sympa, qui est très marrante. Et puis voilà. Ouais. Tu voudras bien mettre en commentaire là, sur le Facebook de Fil de l'eau dans l'émission At Home 3 la charte du confinement. Bien sûr, carrément. Cool. Ouais, bien sûr, pas de souci, bien sûr. Ouais, parce que ça va nous inspirer pour la nôtre. Oui, c'est ça. Nous, il faut qu'on se prépare, en fait. C'est ça. Psychologiquement, Vous avez là, l'air ça d'avoir- commence- à vous écouter tous les deux, on a l'impression qu'il y a une tornade, elle va arriver. Ah bah oui, tu oui. connais Bah oui, pas oui. Kéziat. Mais c'est vrai, les pauvres, il nous faut une charte. Il nous faut une charte. Tu rentres pas si tu signes pas. Non, mais c'est vrai que voilà, on s'est défini quelques règles parce que, en fait, ce confinement, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Ouais. Et puis apparemment, ils sont franchement pas rassurants quant au fait de la fin de ce confinement. Donc voilà, on voulait mettre en place quelques règles parce que c'est pas des vacances en fait, quoi. Tu vois. Donc c'est vrai que ce soit pour les enfants, on suit le programme scolaire, on échange énormément avec les maîtresses qui nous envoient, voilà, les travaux, les trucs à les faire et tout. On leur a dit quoi, les gars, vous n'êtes pas en vacances quand même, quoi. C'est une période très spéciale. C'est vrai que c'est particulier, c'est Oui. c'est inédit, quoi. Et
Mais voilà, c'est pas les vacances. Les vacances, ce sera quand ce sera les vacances, début avril. Là, pour l'instant, il y a encore école. Et par exemple, pour l'école, on bosse tous les matins. Et c'est bien. Et franchement, c'est très très bien parce que moi, je revois plein de choses aussi avec lesquelles revoir ce genre de choses. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un COD, Kevin? Un complément d'objet direct. Oui, toi, il est plus grand, t'as déjà fait, c'est pour ça. Moi, ça fait du bien, ça fait réviser les bases. Et non, c'est cool, ouais. Très bien. On aura justement, normalement, d'ici quelques jours, un entretien dans Salut à toi, parce qu'on essaye quand même de continuer votre magazine d'information locale Salut à toi, avec Je sais quelques pas qu'il a fait rediffusions. ce matin, il était très très bien. Oui, il était super intéressant. Non, on a déjà fait la promo hier. Ouais. Pas tous les jours non plus, quoi. Allez, écoutez, le Salut à toi d'aujourd'hui qui était très très bien. Surtout, le Salut à toi donc, de ce jeudi est rediffusé. Bon, voilà, il est 18h et quelques à l'heure où vous écoutez cette émission, du moins pour la première diffusion. Et donc, il passera, si vous voulez entendre, demain à 5h du mat. Sinon, il est déjà en podcast sur Radio Film de l'Eau. Un sujet sur l'écoféminisme en Argentine. Ouais, et en Bolivie, en Amérique du Sud, Argentine, Bolivie, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai reçu il y a quelque temps Lucie Asmat et Marine Allard, donc deux réalisatrices de ce documentaire, 2 sur 3. Et ouais, sujet très très intéressant, très intéressant. Donc pour vous occuper, si vous ne pouvez pas aller voir ce film, vous pouvez déjà écouter cette interview, et puis vous pouvez également écrire oui. Et participer à des concours d'écriture. Tout à fait. Oui. Oui, alors Alex n'était pas au courant, il vient de tilter. 2 concours d'écriture en ce moment, enfin au moins, parce que j'ai découvert un site qui s'appelle concoursdécriture.com qui recense énormément de concours d'écriture amateurs, dans lequel vous pourrez retrouver peut-être les 2 concours dont on va vous parler. Donc un concours de l'association Le 122 à Lectoure qui vous propose 2 catégories, une moins de 18 ans, une plus de 18 ans. Vous avez jusqu'au 30 juin pour le déposer. Il faut l'envoyer à pierre.leoutre@gmail.com. Vous retrouvez sur les infos de l'association Le 122, sur le Facebook La Tour de Pierre. Sinon, l'article là est un article paru dans le journal du Gers le 22 mars dernier. Et donc, il faut que votre nouvelle commence par aujourd'hui. 16h. Et aujourd'hui, 16 mars 2020, le président de la République vient de déclarer la guerre au coronavirus. Moi, j'ai une petite question. Quand tu dis moins de 18 ou plus de 18, c'est le public qui écrit ou le public à qui c'est destiné? Le public qui écrit. Qui écrit. D'accord. Il y a 2 catégories. Alors toi, de suite, voilà. Ouais. Alors, Josette a dit qu'elle voulait participer peut-être. J'ai fait les suggestions. Elle a dit non. C'est pas ça. C'est pas ça. Se trouve, mes parents, ils vont lire. Oui, alors c'est ça. non, tu se calmes. Tu te calmes. Bon. Tout le monde se calme. Tant pis. Il faut de la précision. Non, alors là, ça veut dire en fait que si tu as plus de 18 ans, tu fais partie de la catégorie des adultes, et moins de 18 ans, tu fais partie des mineurs qui écrivent. Yes. Voilà. Et du coup... de 4 à 9 pages. C'est ça que tu voulais dire ? Oui, c'est de 4 à 9 pages. Moi, je participe donc à l'expérience parce que je trouve ça vraiment chouette. Et puis en plus, moi, j'écris, donc je trouve ça bien et stimulant pendant le confinement. Et sachant que plusieurs textes, il y aura bien sûr un gagnant dans chaque catégorie, mais plusieurs textes vont être publiés. Et en fait, le gagnant de chaque catégorie, donc mineur, on va dire majeur, aura en fait une version brochée ou un truc un peu classe du recueil finalement de toutes ces nouvelles qui auront été sélectionnées, parce que sur le tas de participants, certaines vont être publiées en fait. Donc c'est chouette, moi je trouve ça sympa comme idée. Ouais, j'aime beaucoup le délire, le concept, ouais, c'est cool. Voilà. Donc moi je suis déjà chaud de patate et j'ai déjà commencé à écrire. Mais bon, ça va, jusqu'à juin, ça va. Et un autre concours d'écriture, alors peut-être qu'Alex tu vas pouvoir nous en dire 2-3 mots, le concours d'écriture de la Maison des Écritures de Lombez, avec une 3e édition. Oui, tout à fait. Alors, justement, j'étais en train un peu d'avoir les infos parce que je me disais que soit ils en parlaient, c'était le 2e dont ils voulaient parler, soit j'allais en toucher un mois après. Donc, j'étais en train de justement rechercher les infos. Donc, ouais, la Maison des Écritures. On va essayer de se faire un sujet. C'est un peu compliqué à organiser. Mais on va essayer de faire un sujet avec la Maison des Écritures, justement, pour un salut à toi, qui viennent un petit peu plus en détail, nous expliquer leur concours, etc. Mais oui, il y a un concours de nouvelles donc, qui court jusqu'au 20 avril. Je suis en train de chercher il y a une petite contrainte également, je l'ai pas sous les yeux, je suis en train de la chercher, mais oui voilà, c'est pareil, c'est un concours de nouvelles qui va là jusqu'à fin avril, où vous pouvez envoyer donc vos nouvelles à la Maison des Écritures de Lombez, et après il y aura
les lauréats seront sélectionnés, etc. Elle m'avait dit, Claire de la Maison des Écritures, au mois de septembre. On n'a pas encore la date exacte. Et il est possible que même un membre du jury soit un auteur actuellement en résidence à la Maison des Écritures et tout. Donc pareil, très bonne initiative de la Maison des Écritures. Ouais. Je trouve pas la contrainte malheureusement. Alors, j'arrive pas à ouvrir le document du règlement. Vous le retrouvez pour ce concours d'écriture qui s'appelle On va pas en faire un roman, donc un concours de nouvelles. Si ça y est, il s'ouvre. Donc vous avez jusqu'au 30 avril pour participer. Donc le règlement, vous le trouvez sur 3W. Que je retrouve le truc. J'ai paumé l'adresse mail. .fr. Oui, voilà. Voilà, maison-écriture.fr. Pardon, on t'entend pas en fait quand je parle. On vous mettra le lien, bien sûr. Ça coupe. Ce sera plus simple. Oui, effectivement, on vous mettra le lien parce qu'il y a beaucoup d'articles, voilà, avec quelques règles. Les consignes d'écriture, il faut partir d'une phrase. Tous les textes devront partir de cette phrase. Voilà que tu recommences à mettre ton nez dans mes affaires. L'été dernier ne t'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, je m'en rappelle, mais j'ai obligé de le dire en fait. William Faulkner, voilà, c'est une phrase tirée d'un roman de William Faulkner. Voilà, si vous êtes intéressé, le mieux c'est d'aller sur www.maison-écriture.fr. Yes, c'est ça. Et donc de toute façon, comme je vous le disais, on communiquera un peu sur les pages, sur les réseaux sociaux de Radio Fil de l'eau, et je vous tiendrai au courant quand ce salut à toi pourra se faire avec la Maison des Écritures. On va essayer de se faire un petit salut à toi à distance, comme on est en train de faire là, avec eux, et justement ils nous donneront un petit peu plus de précision. Ils nous parleront des anciennes éditions, de celles-ci, de comment ça se passe, de comment ça se déroule, etc. Et moi je vous propose une toute petite brève pause musicale, c'est plutôt un petit, voilà, parce que je vous en parle depuis la première émission. Comme on a parlé des ordonnances qui étaient en train d'être préparées hier, les 25 ordonnances sont passées, avec notamment le temps de travail élargi à 60 heures pour certaines entreprises dans certaines conditions, et c'est limité dans le temps. C'est ce que j'allais dire, ouais, limité dans le temps, ce qui n'était pas le cas au départ du week-end dernier et qui a été réétudié, et donc jusqu'à la fin de l'année 2020. Voilà, comme quoi, même confiné, on continue à se battre, tout le monde continue à se battre pour ses droits, et voilà, tout ne passe pas comme ça n'importe comment. Exactement. Oui, heureusement. Voilà, mais on reste, soyez vigilants. Soyez vigilants. Voilà, la vérité, nous sommes depuis ce jour en guerre. En guerre. Nous sommes, mes chers compatriotes, en guerre. Comme je vous l'ai dit, nous sommes le plus rapidement possible en guerre. En guerre. Nous sommes, comme j'ai décidé, en guerre. En guerre. Nous sommes, comme le gouvernement a commencé à le préciser, en guerre. En guerre. En guerre. Une décision commune. Nous sommes en guerre. En guerre. En guerre, en guerre, en guerre. Nous sommes... Alors non, vous n'êtes pas sur France Inter, et ce n'est pas par Jupiter. Vous êtes bien sur Radio Fil de l'eau, et vous êtes dans At Home avec aujourd'hui retour vers le confinement en compagnie de Alex et de Josette. Voilà, une émission comme tous les jours autour du confinement, autour de l'actualité. Le confinement, obligé puisque on l'a fait depuis la maison. On essaye de ne pas vous parler que de ça, mais tout de même, on vous en parle un peu. Alors voilà, pour écouter les préconisations par rapport aux attestations, vous pouvez revenir au début de l'émission quand elle sera en podcast. Moi, juste, je sais pas, on est bon, on a encore 10 minutes. Ok. Alors, juste, moi, comme on a parlé école, et que là, on vient de dire aussi que ce serait sympa d'arriver à, effectivement, discuter avec soit une instit, soit une directrice d'école pour... Normalement, c'est calé. Voilà, pour effectivement cette difficulté-là, peut-être de faire l'école à la maison, parce que pour certains c'est facile, pour d'autres c'est plus compliqué. Donc pour rester dans le thème de l'école, c'est donc moi mon truc Insta, puisque je suis à fond Instagram en ce moment, c'est on laisse pas Joe.b dans un coin, BD pour
Bref, on vous mettra le lien. En fait, Jobé, c'est sa signature. Mais oui, mais du coup, Joe BD, ça... oui, dans un coin. Dans un coin. Du coup, ça fait BD aussi. J'aime bien. Bref. Et donc, du coup, c'est le quotidien d'un maître d'école. C'est fou, toi. Et depuis le départ. Et en plus, il m'a pété mon cœur au bout de 10 minutes d'émission. Donc, c'est le quotidien d'un maître d'école avec beaucoup d'humour et de mauvaise foi. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait beaucoup rire parce que il décrit son quotidien de maître d'école avec il nous raconte ce qui se passe. Mais il nous décrit les élèves en fonction aussi de certains traits de caractère, étiquettes, moi je dirais, qu'on peut coller à certains gamins. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Donc je partage ça avec vous. Et comme ça, voilà, si vous avez un petit coup de mou, si vous pensez que c'est hyper dur de faire la classe à la maison, dites-vous que eux, c'est leur quotidien, normalement. C'est ce qu'ils vivent, en fait, tous les jours avec vos propres mômes. Et au final, j'espère que ce confinement, on va faire réfléchir certains parents sur le fait que c'est un métier à part entière et que c'est pas facile tous les jours d'avoir vos mômes à l'école. Voilà, donc j'embrasse tous mes amis, familles, etc. qui sont dans le milieu scolaire. Alex, petit retour d'expérience sur tes 15 jours là de maître d'école ? Ça va, ouais, moi ça va, moi je kiffe, moi je me régale. Franchement, vraiment, après j'en ai 2. Hein. C'est ça aussi la différence, comme elle disait Nat aussi, eux ils ont des classes, j'allais dire à minimum 20, ça c'est dans les meilleures des écoles de France, et ils ont des classes entre 25 et 30 élèves. Enfin, je veux dire, il faut quand même gérer tout ça. Donc non, moi ça se passe très bien. Franchement, je ferai pas un stit parce que je pense que peut-être par moment, quand on arrive en fin de séance scolaire, je manque un peu de pédagogie. Mais non, ouais, moi je passe un bon moment, vraiment. Et je voulais juste rebondir, excusez, sur ce que disait Nat qui parlait de BD. Moi, j'ai une grosse pensée pour Uderzo, voilà, dessinateur d'Astérix qui est mort il y a 2 jours, je crois. Et quelque chose qui me touche beaucoup, c'est tout bête, hein, mais Astérix, c'est quelque chose qui m'a énormément accompagné moi pendant mon enfance. Donc voilà, une grosse pensée pour Uderzo et du coup et tous ses proches et tous les proches d'Astérix. On ira plus loin sur le côté scolaire et les difficultés. Déjà qu'on aura un peu plus d'expérience. Hein, dès lundi, normalement, on peut vous en parler. Oui, les choses sérieuses commencent. Moi, personnellement, je m'en lave les mains. Le confinement vacances, ça va être terminé, mais de suite, quoi. Moi, je vais acheter des boules caisses et je vais vivre ma vie dans mon atelier. Je ne veux pas savoir. Et oui, et du coup, ce matin, il y a un message qui a commencé à tourner sur est-ce qu'il est vraiment utile de s'acharner à faire l'école aux enfants tous les jours et dans quelle mesure et comment on fait pour s'organiser aussi, parce qu'il y a des problèmes de matériel. Quand vous avez 3-4 enfants à la maison, c'est pas forcément évident de tenir tout le monde, de leur trouver une place à chacun, de vous retrouver dans votre quotidien télétravail, plus en même temps faire l'école 3 fois pour 3 niveaux différents. Des cours qui sont imprimables aussi, visiblement pour certains, il faut avoir tout ce qu'il faut. Un ordinateur, une imprimante, ce qui n'est pas évident, effectivement, pour toutes les familles. Je pense aussi que quand même beaucoup ça dépend des écoles. Moi je sais que là, par exemple la maîtresse de mon grand qui est en CE2 nous communique énormément de choses, on communique énormément par mail et elle nous envoie les devoirs par mail, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'imprimer ou quoi, on a son cahier du jour, elle nous donne des problèmes de maths, elle a des petits problèmes de français, des phrases de français, ça dépend des écoles. Moi vraiment j'ai pas d'imprimante par exemple à la maison, tu vois, j'ai internet mais j'ai pas d'imprimante et on s'en sort quand même relativement facilement. L'école à la maison du CNED est pas super pratique et pas super au point, en tout cas c'est pas, enfin ça va hein, mais c'est pas forcément évident à prendre en main. Vous verrez bientôt, mais voilà, ça va. Moi personnellement ça va, mais je trouve qu'après ça dépendra également de toute façon des instituts, des écoles, de suivant la relation et la communication qu'il y aura entre les instituts et les parents. Quoi. Ouais, ça compte aussi. Moi je vois, moi mon ado elle est en autogestion puisque ça va, bientôt 17 ans, voilà. Mais c'est effectivement des profs qui sont extrêmement dans le truc, par mail, par SMS aussi, ils échangent quand même pas mal aussi par des voies modernes et qui touchent justement la population ado, donc c'est très bien aussi. Et moi ce que je remercie en tout cas l'équipe du Maréchal Lannes de Lectoure, puisque c'est là que mon enfant est scolarisé, parce que les profs sont super et ce que j'apprécie moi c'est les petits encouragements aussi pendant
pendant le parcours, quoi, parce que c'est pas évident pour des mômes de cet âge-là de se retrouver largués à la maison quelque part, malgré tout, avec des cours et des devoirs à rendre, avec effectivement le fait de traverser cette crise d'adolescence qui fait un petit peu d'eux des espèces de petits êtres très très mous et de réussir à Tu verras, rigole. Non, mais de réussir en fait à se motiver tous les jours et à s'accrocher, avoir des cours en direct, et ça moi je félicite aussi pour motiver les troupes et rester actifs dans leur scolarité, parce qu'effectivement on ne sait pas combien de temps ça va durer et c'est pas si évident que ça, moi je trouve, pour ces jeunes-là de rester accrochés à leur scolarité. Donc moi je salue bien fort les profs du maréchal Lannes de Lectoure. Et puis tous les autres qui donnent des cours aussi. Bien sûr. Moi je parle pour ma coup, part. moi je remercie, même si je ne m'y suis pas encore frotté, les maîtres d'école de l'école de Gimont. Voilà. C'est vrai que c'est important, et moi, enfin, juste, tu vois, pour rebondir sur ce qu'elle disait Nat, je me rappelle que moi, adolescent, si je vis cette situation, je peux t'assurer que j'ai juste 2 mois de vacances. Mais c'est clair. Ouais, clair. Mais moi aussi, très clairement. Vous n'avez pas eu mon père. Ouais, c'est possible. Enfin, non, c'est sûr, même, je n'ai pas Non, mais vous n'avez pas eu Jacqueline non plus. Mais c'est clair. C'est hyper. Enfin, moi, je trouve ça hyper compliqué à cette période-là, ça, c'est sûr. Alors, c'est clair. Allez, Alex, un petit morceau pour nous faire respirer. Il nous reste 5 minutes à peine. Ouais. Un petit extrait de ce que tu as choisi. Et puis après, je reviendrai sur quelques faits divers. Et un autre morceau de confinement. Ça, c'est le bon noble. C'est une connaissance à moi. C'est un très bon ami qui vit sur Paris. Et justement, il vit dans un appartement parisien. Et il a voulu faire un petit morceau sur le confinement. Voilà. On ne montera pas dans cette auto. Non, Mookie, tu restes avec tes pères, hein? Tu restes ici. On peut pas sortir. Je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie. Je me sens devenir con. On peut pas sortir. Je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie. Allez, je vais faire une chanson. J'en ai marre de mon appart, il est moins grand que je croyais. Marre d'éviter la rue, c'était moins chiant quand on se voyait. Là j'ai pas entendu ma voix depuis 2 jours. Je me parle à moi-même, je regrette les dialogues de sourds. Je tourne en rond là-haut, en louchant sur la cour. Je sors que pour les poubelles, allez je vais faire un tour. Ah non, on peut pas sortir. Je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie. Sans devenir con. Je le sens. On peut pas sortir. Je commence à péter un plomb. J'ai trop d'énergie. Allez, je vais faire une chanson. Fuck, ils ont pécho tout le PQ. C'est quoi cet esprit de décor là? J'ai vécu mais pas dans ce décor là. Tu penses à ton cul, je pense à ton corps. Tout seul j'ai fini bouillant. Pourtant ça fait même pas une semaine. Je fais des pompes, je fais des tractions rapto. Mais c'est pas sûr que je m'aime à la fin. Marre de rôder sur le net. Allez je vais faire de l'air. C'est l'heure de lire, voir ce qu'on peut devenir à faire de l'art. De toute façon on peut pas sortir. Moi j'arrête au mot ici de gradure quoi. Quel dommage. Moi je suis très très fan. Ouais, très bien. Moi je suis très fan. Mais toi t'aimes la veste. Moi j'aime tout. Je suis très fan. Justement. Je suis très fan de ce morceau. Vraiment. Ouais. J'ai dit, j'ai comporté. Écoute, moi je pense qu'on va le faire écouter à nos petits colocataires qui rentrent bientôt et ils vont être à fond et on va avoir droit au morceau tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais c'est bien, ça nous changera de soprano, c'est plutôt pas mal. C'était le bon nob. D'autres morceaux du Bonob, justement, toi, je sais, Kevin, que tu aimes beaucoup. Les Paroliers va avoir un très bon lyriciste et une très bonne diction et une très grosse élocution. Ouais, très bel artiste. Je connaissais le Bonob. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté, mais effectivement, ça me donne envie d'aller me replonger là-dedans et de voir ce qu'il propose. Merci pour ce titre que l'on retrouvera également dans le post qui est déjà normalement sur le Facebook de Radio Film de l'Eau pour vous donner toutes les sources, tout ce dont on vous a parlé
durant cette émission. Et puis, ce dont je vais vous parler là. Alors, j'avais envie de vous faire quelques faits divers découverts dans la dépêche. Non, mais alors, parce que c'était drôle. Bien finir l'émission. Des faits divers sympas. 370 000 masques FFP2, donc les fameux masques pour se protéger. Qui manquent à tout le monde. Voilà, ont été découverts dans le sous-sol d'un hangar en Ariège. Ça c'était mardi. Donc le maire d'un village s'est dit mais tiens, on n'avait pas mis des masques sur des palettes, et du coup si ils sont allés voir. Donc 370 000 masques qui ont été envoyés dans le nord de la France, un peu partout, surtout vers Mulhouse, parce qu'il y a quand même de là où ils sont le plus problèmes, impactés, effectivement. En Chine. Non, ça c'était arrête maintenant. On a dit on les garde maintenant. On les garde pour nous. Également en Haute-Garonne, il enlève sa femme dans le coffre de sa voiture, et ça c'était lundi soir. Donc ils ont été arrêtés. Apparemment ils étaient très alcoolisés tous les deux. Il a enlevé sa femme aux environs de 18h30 et elle a été sortie du coffre autour de 22h30. Voilà, super histoire pour Josette. Confinée. Elle était confinée dans le coffre. Il voulait la mettre en sécurité dans le coffre. Donc tous les deux étaient dans un état d'ébriété assez avancé apparemment au moment des faits. Ça c'est un article que vous retrouvez sur la dépêche de mardi. Alors même si votre femme est alcoolisée, vous n'avez pas le droit de la mettre dans le coffre. On n'a pas le droit de violenter sa femme comme ça. C'est pas dit qu'il a violenté. Il l'a mise dans le coffre. Voilà. Toute seule. Peut-être que c'était un jeu, effectivement. Peut-être. Effectivement, ça on ne sait pas. On n'a pas encore toutes les informations. Voilà. Et enfin le dernier fait divers. Là, visiblement, il y avait du consentement. Là, tout le monde était d'accord. Malgré le malgré le confinement, un couple contrôlé en plein débat sexuel dans une voiture près de Toulouse. Également sur dans la Haute-Garonne. Également sur la fait divers sur la dépêche. Dans le 31, qu'est-ce que tu crois dans le 3, qu'est-ce qu'ils sont chauds, quoi. Donc voilà pour les faits divers. Voilà, ils pensaient être à l'abri des regards, et puis en fait ils ont été. Et du corona, je pense aussi. Et du corona. Donc voilà. Alors l'histoire ne dit pas si c'était un couple adultère ou pas. Oui, on s'est posé beaucoup de questions. Effectivement, peut-être que ils se sont confinés dans la voiture parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Peut-être bien. C'est que les amants et les maîtresses à l'heure actuelle, c'est pas la meilleure période, quoi. C'est pas. Alors, nous, en fait, nous sommes. Tu vois, il y a les gens qui observent les oiseaux et tout ça. Nous, quand on fait le tour du lac, on observe des choses et on se pose beaucoup de questions aussi. Oui. Pourquoi ça se fait qu'ils se retrouvent tous les deux c'est étonnant, avec chacun a sa voiture et tout. Voilà. Ouais. Non, mais sûrement pas. On ne donnera pas de nom, par contre. Non, parce qu'on les connaît pas. La dame blonde. Tu sais, celle qu'on voit toujours, qui tient la petite boutique de fleurs. Oups. N'allez pas lancer de fausses rumeurs. Il y en a déjà largement assez en ce moment, des fake news qui tournent, des théories du complot qui n'arrêtent pas. C'est une horreur. C'est hallucinant. Les réseaux sociaux actuellement, mais tout ça vient de Batman. Tout le monde s'y met en plus. Bref, c'est effectivement une horreur. Allez, on va se quitter parce qu'on a dépassé notre temps imparti. On va se quitter avec une vidéo pour vous, avec l'audio de la vidéo que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de la Caravane Pass, qui sont partis pour vous faire visiblement un live par jour. C'est quand même beaucoup mieux que Patrick. Un live. Non, mais on a dit qu'on ne parlait pas de Patrick Bruel. Il faut réécouter l'émission d'hier pour savoir pourquoi. Parce qu'on a bien rigolé hier. Et puis pendant qu'on faisait notre émission, lui a décidé de faire des vidéos confinement. Dommage. Dommage. Non, là pour se quitter, moi je vous propose la Caravane Pass avec Je Bivouac, ce qui me permet de reparler du festival Welcome in Zigany. Il jouait l'an dernier au festival Welcome in Zigany, et cette année Thomas Fetterman devait revenir avec Erwan de Java pour le groupe Soviet Suprême. Tant pis, ce sera pour plus tard. On verra bien. Merci Alex d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. C'était très sympa de croiser le micro pour la première fois avec Josette et de te retrouver derrière ton micro bleu, un petit Kevin, parce que nous on Skype d'ici si jamais, donc on se voit en plus pendant les morceaux, tout ça, c'est bien n'importe quoi, c'est très bonne ambiance.
Bon, on se quitte avec ça, un live en multicaméra depuis chez eux un peu partout, le confinement #2, c'est Je bivouac de la Caravane Passe. Merci à tous les deux. Josette, toi, c'est samedi à 10h et demain à la même heure pour notre émission, et après-demain à la même heure aussi. Oui, samedi dernière 10h. émission sur la parité et pour le festival. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, j'ai plus besoin de rien préparer. Si, on peut continuer parce que ça se passe plutôt bien. Et non, juste pour effectivement le petit clin d'œil au festival en Marcel qui... Alex n'a pas l'air d'accord sur le ça se passe plutôt bien. Je rappelle donc qui est un peu malheureusement tombé à l'eau ce mois-ci suite au confinement. Mais je suis très heureuse d'avoir tenu mon engagement de 4 émissions. Donc voilà. Donc j'embrasse bien tous les partenaires du festival et c'est pas grave, l'année prochaine on sera encore plus nombreux et encore plus motivés. Grave. Allez, et Alex, toi c'est Hip Hop en stock, on te retrouve samedi. J'ai pas encore la formule parce que j'étais censé recevoir du coup deux artistes de la région, Alicia et Ourdaya, avec Mina de l'association Regard de Toulouse, voilà, qui devaient venir toutes les trois au studio, etc. Pour parler de leurs engagements, de la féminité dans le monde du rap et du hip hop. Je sais pas encore comment ça va se faire. Si jamais ça peut pas se faire comme ça, on va peut-être essayer de se faire des enregistrements. Et si on peut pas se faire ça, ce sera quand même malgré tout une playlist 100% féminine et je ferai ça accompagné certainement de ma compagne ou quoi. Enfin voilà, on sera quand même, on va tenir nos engagements pour le partenariat dans Marseille, c'est trop important. Cool. Toi tu vas être obligé de passer du fer et du feu Chatterton, quoi. Voilà mon gars. Ouais, c'est ça, ou alors sage comme des sauvages. Voilà. Mais c'est hyper bien, sage comme des sauvages, ils sont en Facebook Live en plus. La théorie de la relativité, tout ça, ça s'entend. Non, et puis j'annonce, il n'y aura pas de Diams dans la playlist, au cas où. Quoi Ah non, j'ai même pas, j'écoute. Du Vita. Ouais, c'est ça. Non, du Chila, je suis sûr que ouais. tu veux nous mettre du Chila. Ouais, ou un peu de Chila peut-être, je sais pas. Non, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit en fait. C'est juste qu'il il faut beaucoup gratter pour les trouver, mais il y a énormément d'artistes féminines dans le hip-hop, ça va être facile. Ouais. Bon, eh bien, voilà, on a largement dépassé l'heure et on va quand même se quitter avec Je bivouac. À très vite. Ouais, à bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Salut. Confinement numéro 2. Je bivouac. Juste un break, tu débois. Tu piques pas de la tête, tu débois. Tu squattes pas la semaine, tu débois. Tu tapes pas l'incruste, tu débois. Tu kiffes juste un break, tu débois. Tu piques pas de la tête, tu débois. Tu kiffes juste un break, tu débois. Tu kiffes juste un break, yep. T'iras au Danemark. Dans ton parc national, en passant par les Carpates, dans les friches, dans les squats, sans virus, corona, en appart pirate, c'est ma wack, mec mental, je passe en scred jusqu'à Babel-Wed. Namasté. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.